Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, les déterminants possessifs. Bon voilà, mon, ton, son, notre, votre, leur, nous, vous, leur, ce sont des outils qui vont déterminer bien sûr les adjectifs possessifs. Donc les adjectifs possessifs, العربية وهو صفة الملكية يعني صفة الملكية. Donc avant de commencer bien sûr la leçon, on va quand même expliquer qu'est-ce que ça veut dire les déterminants possessifs, c'est-à-dire déterminer les possessifs, les choses que nous possédons. Il indique le possesseur du nom qui suit, donc c'est-à-dire le sujet qui possède, on va indiquer soit masculin, féminin ou pluriel. Donc, pour former un adjectif possessif, il y a deux questions à poser. Donc, la première, c'est qui possède, c'est-à-dire le possesseur, من يمتلك. Et la deuxième question, quoi qu'il possède, c'est-à-dire ماذا يملك. Donc, comme ça, on va bien déterminer qui possède et quoi qu'il possède. La première lettre fait référence au sujet qui possède. Et comme vous le voyez, mon, c'est le masculin singulier. Et on aura mon, c'est-à-dire mon frère, mon cahier, etc., etc., lorsqu'il s'agit d'un nom masculin singulier. Ça reste M comme référence des adjectifs possessifs et on ajoute un M pour le féminin singulier. On aura ma voiture, ma soeur, ma femme, etc. pour un nom féminin singulier. Et ça reste M comme référence des adjectifs possessifs et on ajoute ES pour les noms pluriels. Peu importe féminin ou masculin, mais en général c'est pluriel. On aura bien sûr mais. Masculin, féminin, singulier. Alors là, on va expliquer qui possède et quoi qu'il possède. Bon, pour le masculin, le féminin et le pluriel. Prenons le cas du premier article, c'est-à-dire sujet, je, par exemple, première personne du singulier, mon. Et on aura, par exemple, si je possède un frère, mon frère. Et les masculins singuliers. Féminin, par exemple, on aura ma. Si je possède une sœur, ma sœur, c'est ma sœur. Et au pluriel, soit féminin, soit masculin, on aura mes pour les frères. Tu, la deuxième personne du singulier. Ton frère, le féminin, lorsqu'il s'agit d'un nom féminin, ta sœur, et au pluriel, tes sœurs, ou bien tes frères. Soit masculin, soit féminin. Et la troisième personne du singulier, il ou elle, son frère, lorsqu'il est masculin, et lorsqu'il est féminin, sa sœur, et lorsqu'il s'agit du pluriel, un nom pluriel, on aura bien sûr ses frères. Donc, comme ça, on aura pour le masculin mon, ton, son, et pour le féminin, on aura ma, ta, sa, et pour le pluriel, mes, tes, ses. C'est bien clair. Passons au pluriel, masculin, féminin, pluriel. La même chose, qui possède et quoi qu'il possède. Donc, ici, le cas, on a uniquement singulier et pluriel. Donc, nous
notre pour le singulier et on aura notre frère ou bien notre sœur lorsqu'il est singulier. Et lorsqu'il est pluriel, le nom il est pluriel, on aura nous frères. Donc vous voyez la différence. Quand il y a un seul nom, c'est-à-dire singulier, on utilise notre sœur ou bien notre frère. C'est la même chose pour le féminin et pour le singulier. Pour le féminin et pour le masculin. Et au pluriel, on aura nous frères. Deuxième personne du pluriel, vous. La même chose pour le singulier, on dit votre frère ou bien votre sœur. Et pour le pluriel, vous frères. Donc comme ça, nous faisons la distinction entre le singulier et le pluriel. La troisième personne du pluriel, on dit pour un nom, un seul nom, c'est-à-dire singulier, on dit leur frère ou bien leur sœur. Et pour le pluriel, on ajoute un S, leur frère, peu importe, féminin ou masculin. Donc ici, vous voyez les possesseurs. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ce sont les possesseurs qui possèdent. Et bien sûr, quoi qu'ils possèdent, on a le masculin, féminin et le pluriel. Pour le masculin, mon, féminin, ma, et le pluriel, mes. Deuxième personne, ton, ça et tes. Troisième personne, son, ça et c'est. Pour le premier personne du pluriel, nous, notre, soit masculin, soit féminin, ça ne change pas. Et le pluriel, on aura nous. La même chose pour le deuxième personne du pluriel, vous, votre, vous. Et bien sûr, le dernier, c'est leur, peu importe féminin ou masculin, c'est la même chose. Et le pluriel, on aura un S pour leur. Attention, un point très intéressant, un adjectif possessif féminin, et on l'a déjà expliqué, ma, ta, sa, devient devant un nom qui commence par une voyelle ou un H muet. Donc, les adjectifs féminins possessifs ma, ta, sa, devant un nom qui commence bien sûr par une voyelle ou bien un H muet, automatiquement la situation ça change, devient mon, ton, son, même s'il est féminin. Prenons le cas par exemple, une amie, une amie, donc on a sadiqa, donc une amie, on ne dit pas par exemple ma amie, donc c'est faux. Ma amie, c'est lourd, il y a deux voyelles comme vous le voyez ici, ma termine par A et ami commence par A, donc deux voyelles qui se rapprochent, automatiquement devient mon ami même s'il est féminin. Autre exemple, une armoire, comme vous le voyez, une armoire, elle est féminin, donc automatiquement on aura mon armoire, même s'il est féminin, et pour ma armoire, elle est forte. Donc, comme ça, le changement automatiquement au niveau de ma tassa, lorsqu'un nom commence par une voyelle, automatiquement, ça change et devient mon, ton, son. Et il y a pas mal d'exemples, par exemple, une hésitation, on ne dit pas ma hésitation parce que il y a un H muet, on dit mon hésitation, mon hésitation. Donc il y a pas mal des exemples, il faut faire attention à ce changement. Bien, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce cours. Je vous quitte, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. دمتم بخير وإلى اللقاء.